Bonjour, je m'appelle Laurent Luneau. Je suis né à Saint-Rémy de Tingwick. J'ai fait des études en mathématiques à l'Université Laval. J'ai enseigné les mathématiques pendant une trentaine d'années, en partie en Afrique. Puis je suis devenu artiste en art visuel depuis les années 90 à peu près. Ma démarche a toujours été la même depuis le début. Créer des lieux imaginaires qui mettent en rapport l'homme dans son environnement, surtout les notions de nature, de paysage, de jardin, avec l'environnement, mais aussi avec le temps. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les rapports de l'homme dans son milieu, là, à travers les époques. J'ai commencé par faire de la peinture. Ensuite, je me suis mis à l'installation. Dans les deux cas, c'était des lieux que je crée, des lieux qui n'existent pas, mais qui justement veulent parler de l'homme dans son environnement. J'ai fait des installations ici au Québec, j'en ai fait un peu à l'étranger, au Mexique, en France, en République tchèque. Mais à ce moment-là, c'était vraiment des résidences que j'allais faire dans chacun des pays. La résidence qui m'a le plus marqué, c'est celle que j'ai faite en Tchéquie. J'avais étudié le pays avant, le paysage avant. C'était en Bourgogne agricole, pas la Bourgogne vinicole. Là. Puis j'ai constaté que ça ressemblait un peu à ici au Québec, avec des cultures qui ressemblaient aux nôtres, maïs, foin, des balles de foin. Et dans la localité où j'étais, il y avait autour plusieurs champs de balles de foin, ce qu'ils appellent des meules. Là. Alors ça m'a donné l'idée de construire de fausses meules, de la même dimension que les meules qu'on trouvait là-bas, puis de les enrober avec un tissu rouge. Et puis, ça a été un travail de longue haleine. Et puis, les balles, on les a apportées dans le champ de meules. Alors, parce que j'ai toujours trouvé qu'un champ de balles de foin, c'est beau, c'est quasiment artistique. Mais là, le fait de mettre des balles rouges à travers les autres balles s'intégraient à l'œuvre, ce qui faisait que ça faisait une œuvre immense. Et puis, les balles de foin le prenaient vraiment une valeur artistique. Puis, c'est ce que les gens ont apprécié aussi, là. Puis je leur avais dit, vous ne verrez plus jamais vos meules de foin de la même façon. Vous allez voir des œuvres d'art tout le temps maintenant. Et ça avait été une résidence qui avait été très appréciée par la région. Là. Ici, on est au Boisé des Frères, près du pavillon, où je suis en résidence depuis le 31 août. Et pour moi, une résidence dans un lieu doit faire écho au lieu. J'ai fait une résidence ici il y a 3 ans où j'avais utilisé des feuilles que j'avais cueillies dans le parc ici, que j'avais enfilées sur des fils de longueur, là, 6 pieds, 7 pieds, et j'avais construit à l'intérieur du pavillon un labyrinthe pour faire écho justement à la forêt et aux essences de bois qu'on trouve ici. Maintenant, je voulais faire la même chose et l'idée m'est venue à partir de la sablière. C'est un sujet à la mode de ce temps-là, la sablière. Le parc ici est limité par la rivière Nicolette et sur un bout de la rivière, il y a une belle plage de sable. Et j'aurais aimé, sur cette plage, faire une œuvre en nature.
faire une installation qu'on appelle land art. Là. Mais comme on ne pouvait pas utiliser cet espace-là, j'ai eu l'idée de prendre la plage et de l'amener à l'intérieur. Et là, de réaliser mon installation. Ce qui fait que... puis l'idée m'est venue aussi un peu des artistes du land art des années 70, en particulier Christo. Dans un désert de Californie, il avait construit sur une longueur de 40 km un mur de 15 pieds de hauteur, avec des poteaux de métal enracinés dans le sol. Et il avait fixé une grande bande blanche sur les 40 km. Et ça donnait une... C'était extraordinaire. Moi, je n'ai pas vu en vrai, je l'ai vu en photo, mais c'était extraordinaire de voir ça. Et puis, je me suis un petit peu inspiré de ça. Je voulais évoquer un petit peu l'art des artistes du land art des années 70. Au début, quand le land art a commencé, les artistes ont voulu amener l'art à l'extérieur pour le rendre plus accessible à tout le monde. C'est ce qu'on a appelé le land art, là, faire des œuvres à l'extérieur, en utilisant aussi les matériaux sur place. Et puis après, il y a d'autres artistes qui se sont dit, et là avec un côté plus écologique, là, ils se sont dit la nature est un peu en péril, il faut la protéger. Alors ils ont commencé à ramener la nature à l'intérieur, dans les musées, dans les salles d'exposition. Et puis, il y a un artiste, j'ai oublié son nom, là, qui lui avait utilisé des pierres, des grosses pierres, qu'il avait installées dans une grande salle, de façon artistique, là, avec sur les murs des miroirs, tout le tour. Et ça créait une impression extraordinaire. L'idée, c'était ça, c'est de montrer l'importance de conserver la nature. Il y avait un côté très écologique à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas au début. Là. Puis moi, dans ma démarche, c'est ça que je fais un peu. Là. Quand je parle des rapports de l'homme avec l'environnement, puis la nature, puis les paysages, c'est un peu ce que je fais aussi. Donc j'ai voulu prendre un morceau du paysage du long de la rivière, puis de le ramener à l'intérieur. Puis j'ai utilisé des petites branches que j'ai ramassées ici, que j'ai peint, pour évoquer un petit peu le mur de Christo. Là. Mais en même temps, pour moi, c'est comme une ligne du temps, là. La ligne de l'histoire. L'histoire avec ses hauts, ses bas, et son parcours sinueux. C'est peut-être aussi le parcours des humains, finalement. Puis je me suis situé donc dans un désert pour parler de solitude, de silence. Je pense que la matière première de mon installation, c'est le silence. Là. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas. Ça va être évident pour tout le monde, là, mais c'est ce que j'ai voulu. En art, aujourd'hui, on veut rendre l'art plus accessible et on invite souvent les gens à participer à la création. Là. Alors, j'ai voulu le faire ici. J'ai trouvé une recette de pâte de sable, faite avec du sable. Et j'invite les gens à faire des petites statuettes. C'est sûr qu'on ne peut pas les peaufiner, on ne peut pas les sculpter parce que c'est très brut, là, mais ça fait des statuettes très primitives, comme un retour un peu dans l'histoire. Puis que j'ai placé sur un îlot. Là. Puis je voulais mettre ça en contraste avec le personnage qui est seul dans le sable, avec ceux qui vivent, puis qui ont besoin aussi parfois de partir, de quitter leur milieu de travail ou leur coin de vie pour aller méditer. Ce qui fait que ça donne un côté poétique aussi à mon œuvre. Je n'ai pas vraiment de projet défini, mais l'hiver, j'ai un atelier, je peins et je ne suis pas capable de m'arrêter de peindre, mais ce n'est pas toujours exposé. Mais actuellement, je travaille sur
la notion de guerre. Je reproduis, ou en tout cas j'imagine des villes détruites avec des tons très sombres, et puis le reste du tableau est noir. Et je fais une série comme ça, là. Mais je fais ça en atelier, je fais ça pour moi, pas pour exposer, mais je fais ça pour me libérer. C'est juste une façon de sortir de mes pensées sombres. Moi, je voudrais remercier tous les gens qui sont passés et qui vont venir. Puis je voudrais remercier aussi la télé communautaire de s'intéresser à ce que les artistes de la région font.